Monsieur le président, madame la ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, une femme meurt tous les 3 jours sur les coups de son compagnon ou de son ex-conjoint. Malheureusement, ce chiffre ne reflète pas la réalité, car il n'intègre pas les données concernant les suicides consécutifs aux violences psychiques et psychologiques, ainsi que les séquelles engendrées par la consommation de psychotropes, de tabac ou d'alcool. En 2016, 110 000 victimes de violences commises par leur conjoint, concubin ou ex-conjoint ont déposé plainte auprès des services de police, entraînant la condamnation de seulement 17 660 personnes pour violences conjugales. À ce jour, seule une femme sur 5 victime de violences au sein du couple dépose plainte. Je souhaite rappeler à la tribune ces chiffres afin d'insister sur la gravité du sujet que nous abordons aujourd'hui et sur les drames humains qu'il révèle. Cette proposition de loi part du constat que les aménagements de peine et les crédits de réduction de peine entraînent un sentiment d'impunité pour les auteurs de ces violences et un sentiment d'incompréhension et d'abandon pour les victimes et leurs proches. Ce texte tend ainsi à prévoir la création d'un régime dérogatoire, afin notamment de mettre un terme à la non-exécution de petites peines d'emprisonnement lorsqu'elles révèlent de ces faits. Toutefois, cette proposition de loi appelle un certain nombre de remarques. Tout d'abord, concernant le champ des infractions retenues pour l'application des articles, celui-ci recouvre des violences d'inégale gravité, en excluant l'homicide et en incluant le harcèlement téléphonique ou le harcèlement moral au travail. En outre, certaines infractions pénales, liées notamment à la répression des violences faites en groupe, ne peuvent pas être commises à l'encontre d'une victime par son conjoint ou compagnon. Ensuite, l'article 1er aurait pour conséquence d'empêcher le prononcé de certaines mesures probatoires encadrant les sorties de détention, comme des mesures de semi-liberté ou de placement à l'extérieur, alors que celles-ci pourraient permettre de réduire le risque de récidive. Enfin, au sujet de l'article 2, qui prévoit la création d'un régime dérogatoire pour les auteurs de violences conjugales, cette disposition porterait inévitablement atteinte aux principes essentiels d'égalité devant la loi. Au cours de l'examen de ce texte en commission des lois, le rapporteur, Mme Brigitte Lherbier, dont je salue la qualité des travaux, a par ailleurs observé que la proposition de loi serait sans conséquence sur les possibilités pour le tribunal correctionnel d'aménager ad initio, au stade du jugement, les peines d'emprisonnement prononcées d'une durée inférieure ou égale à 2 ans, ou pour le juge d'application des peines de prononcer une mesure de placement sur surveillance électronique. Elle a également rappelé, à juste titre, qu'avec l'adoption en octobre 2017 de la proposition de loi d'orientation et de programmation pour le redressement de la justice, la commission des lois avait déjà proposé une réforme d'envergure du régime de l'exécution des peines. Même si des progrès substantiels doivent être accomplis, de nombreuses avancées ont été réalisées en matière de protection civile et pénale des victimes de ces violences. Ainsi, depuis 1994, les peines encourues par les auteurs de violences conjugales sont aggravées lorsqu'elles ont été infligées par le conjoint ou par le concubin. Cette circonstance aggravante a été élargie aux partenaires liés à la victime par un PACS, ainsi qu'à son ancien conjoint, concubin ou partenaire d'un PACS, par la loi du 4 avril 2006, qui renforce la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs. Enfin, la loi du 26 mai 2004 relative au divorce, le droit civil organise également l'éviction de l'auteur de violences conjugales du domicile commun. En effet, lorsque celle-ci, exercée par l'un des époux, met en danger son conjoint ou un ou plusieurs enfants, le juge des affaires familiales peut statuer en amont de la procédure de divorce sur la résidence séparée des époux. Une mesure d'éviction peut également être prononcée dans le cadre d'un contrôle judiciaire. Depuis la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, les personnes reconnues coupables de violences conjugales peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire. En complément, une ordonnance de protection de ces victimes peut également être délivrée en urgence par le juge aux affaires familiales depuis la loi du 9 juillet 2010. Le juge peut alors retirer l'autorité parentale aux parents condamnés comme auteurs ou complices d'un crime sur l'autre parent. Cette même loi a également prévu un dispositif que vous avez rappelé, madame la ministre, de téléprotection appelé téléphone grave danger, généralisé par la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Madame la ministre, mes chers collègues, je partage pleinement l'objectif poursuivi par l'auteur de la proposition de loi, c'est-à-dire l'amélioration de la lutte contre les violences conjugales. Néanmoins, je regrette que ce texte soulève trop de difficultés juridiques
et pratique pour être adoptée. Ainsi, pour toutes ces raisons, le groupe Les Indépendants ne votera pas en faveur de cette loi.